Salut à tous, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur les choses que j'aime au Japon. Je ne sais pas encore exactement combien de choses j'aime au Japon. Je me suis fait une liste assez conséquente parce qu'il y a pas mal de choses que j'aime beaucoup ici. Donc on va commencer sans plus attendre parce que je pense que cette vidéo sera un peu longue. Donc je veux pas non plus que vous y passiez votre journée. Alors numéro 1, ce que j'aime beaucoup au Japon c'est la sécurité. Donc ça va sonner un peu cliché parce que je sais que beaucoup de gens le disent. Mais c'est vrai que c'est un pays très sûr. Moi j'ai jamais peur. Franchement je me suis baladée assez souvent tard le soir. Enfin pas non plus très tard mais assez tard quand il faisait nuit et toute seule. J'ai jamais senti que quelqu'un me suivait, je me suis jamais sentie en danger. Le sac je l'ai toujours ouvert, même dans le métro et même quand il y a un monde pas possible. J'ai pas besoin de fermer mon sac, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Pas besoin de m'inquiéter au niveau du vol, pas besoin de m'inquiéter au niveau des agressions, etc. Donc c'est un pays très sûr. C'est pour ça aussi que, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est pour ça aussi que les enfants vers l'âge de 5-6 ans peuvent être tout seuls dans la rue et vont à l'école tout seuls. Donc restez sur ma chaîne parce que je vais faire une vidéo à ce sujet là pour vous expliquer un peu parce que c'est vrai que ça peut être un peu choquant au départ. Donc c'est vrai que les enfants à partir de 5-6 ans vont à l'école tout seuls, ils prennent le train tout seuls, ils vont à pied tout seuls, même si c'est à 30 minutes à pied, c'est pas un problème pour les parents ni pour eux. Donc c'est vrai que bon, ça c'est possible parce que c'est un pays sûr. C'est clair que ce serait impossible en Europe ou aux États-Unis, enfin en Occident en général. C'est vrai qu'ici c'est possible parce que c'est un pays sûr et le taux de criminalité est vraiment proche de, je vais pas dire zéro, mais il est vraiment très bas. Deuxième chose que j'aime, c'est l'amabilité et le respect que les gens ont les uns envers les autres. Donc en fait quand vous entrez dans une boutique, les gens vous respectent beaucoup. Le client est roi ici, donc ça va être très plaisant en fait la manière dont le vendeur traite le client. Donc quand vous entrez dans un client, quand vous entrez dans une boutique, tout le monde, tout le staff de la boutique, du magasin va crier Irashaimase. Donc Irashaimase ça veut dire c'est un équivalent du bienvenu quoi. Donc là vous allez déjà vous sentir très bienvenu. Ils sont pas relous comme en France en France généralement ils sont pas relous comme ça. Est-ce que vous avez besoin d'aide ou en essayant de vous vendre mille et une choses. C'est pas du tout le cas ici. Ils vont vous laisser respirer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ensuite au niveau de l'amabilité, pour rester dans le même sujet, les gens vous aideront beaucoup dans la rue quand vous êtes perdu. Regardez mon premier vlog, donc ça a été le premier jour au Japon où je me suis perdue pendant 2 heures et une dame m'a aidé très gentiment. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, si vous vous perdez, les gens vous aident. Si vous avez un problème avec quelque chose, vous pouvez demander de l'aide, les gens vous aideront toujours. Il y a toujours ce côté-là de l'aide entre deux individus, l'amabilité, toujours être souriant, pas vous montrer leur côté un peu triste, ou même si ils ont un mauvais jour ou ils sont de mauvaise humeur, ils vont essayer de toujours être aimable avec vous parce que ici en fait c'est une société qui prône l'harmonie. Donc en fait ça veut dire que si moi j'ai de mauvaise humeur, c'est pas bien de le montrer aux autres parce que du coup je vais casser un petit peu l'harmonie du groupe. Donc bon, c'est quelque chose que j'ai pas encore trop intégré. Je pense que ça met du temps. Mais c'est vrai que c'est des gens très aimables et très respectueux. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de papier par terre. Il y en a quelquefois, mais rien du tout comparé en Occident. Les gens respectent beaucoup l'environnement, les gens respectent beaucoup les autres. Dès que vous êtes dans le métro et vous piétinez quelqu'un, vous bousculez quelqu'un, ça va être de suite sumimasen, genre désolé, vraiment désolé. Enfin, c'est très. On respecte beaucoup la vie privée et environnement de chacun quoi. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est les transports. Donc même si c'est assez cher, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, je vais juste parler de la qualité des transports. Donc les transports, ça va être train, métro et bus. C'est vraiment super parce qu'ils n'ont aucun retard. Donc voilà, moi franchement j'ai jamais eu de retard. Ils n'ont aucun retard. Si le train arrive à 13h54, il va être là à 13h54. C'est assez grand, donc c'est assez spacieux, bon, parce qu'il y a beaucoup de monde ici aussi. L'été vous avez la clim dans les transports. C'est très commode en fait de voyager en transport.
Le train va partout, vraiment partout, 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 donc ça c'est génial, vous pouvez aller n'importe où. Il y a des trains toutes les 2-3 minutes, train ou métro quoi. Même le métro aux heures de pointe, vous en avez toutes les 30 secondes je crois. Ensuite, ce que j'aime bien le matin aux heures de pointe, c'est que vous avez des wagons spéciaux pour les femmes. Donc, parce que ça, c'est parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des attouchements. Il y a des hommes en fait qui s'amusent à toucher les femmes. Donc, c'est vrai qu'ils ont créé ces wagons-là pour la sécurité des femmes. Donc, c'est vrai que moi, le matin, quand je vais au travail, je monte dans ces wagons-là. Pas vraiment pour la peur, parce que j'ai pas peur des attouchements, mais genre la fille touchez-moi, touchez-moi. Mais pas vraiment pour ça, mais plutôt pour le côté, en fait le wagon est pratiquement vide, il n'y a pas grand monde, donc ça c'est génial, vous n'êtes pas comme une sardine là, ça c'est vraiment super. Donc les transports sont géniaux, voilà, à part le prix, c'est vraiment très très confortable de voyager au Japon n'importe où. Point numéro 4, forcément la nourriture, donc ici la nourriture c'est ma vie. J'ai eu un blanc comme ça, je savais pas quoi dire, c'est ma vie, c'est vraiment... ouais, c'est la nourriture, je m'en lasserai jamais, je crois. La nourriture est vraiment très très bonne. C'est pas cher de manger dehors, contrairement en Occident. Vous pouvez aller souvent au restaurant, vous en sortez pour 3-4 euros le plat. Les sushis sont très très bons et franchement pas chers. Enfin, tout est pas cher quoi. Franchement, vous pouvez vraiment vous en sortir pour pas cher. Le ramen. Enfin bon, il y a toute une ribambelle de nourriture que moi j'adore et que franchement, enfin ouais, moi c'est ma passion la bouffe japonaise. Si vous avez la chance d'être allé au Japon ou de venir au Japon dans pas longtemps, vraiment testez toute la nourriture que vous n'avez pas l'occasion de tester en Occident parce que franchement il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas en Occident et ça vaut vraiment la peine. Quand j'étais venue pour la première fois en février juste pour un voyage, j'avais goûté plein de choses. En fait je m'étais dit, en fait je connais rien de la bouffe japonaise quoi, je connais que 3-4 trucs et... alors que d'ici, il y a des tonnes de trucs qui valent vraiment la peine d'être goûtés quoi. Donc testez tout ce que vous pouvez parce que franchement c'est vraiment super. Il y a des trucs un peu bizarres au début ou qui vont un peu vous dégoûter ou quoi, mais testez parce que franchement ça vaut vraiment la peine et c'est tellement différent à notre nourriture que c'est génial. Depuis que je suis ici, je suis très contente parce qu'en fait j'ai plus du tout... En fait moi je suis quelqu'un qui a l'estomac très sensible et dès que je mangeais quelque chose, quand je vivais en Espagne, en France ou en Angleterre, dès que je mangeais quelque chose, j'avais toujours, pas toujours, mais très très souvent, les 90% du temps, j'avais toujours des aigreurs d'estomac, des remontées acides, etc. Bon, c'est pas très glamour, mais et du coup je me sentais toujours très ballonnée. Depuis que je suis ici, j'ai jamais eu ce genre de sensation, mais jamais, ni un jour. Donc franchement, je suis super contente, je me sens très légère quand je mange. Et des fois, je mange des trucs frits, enfin je mange pas tous les jours des trucs super sains ou du poisson cru quoi. Des fois je mange des trucs, c'est un peu de la junk food quoi, c'est pas non plus des trucs healthy, mais ça me surprend parce que je trouve que ouais, j'ai pas eu du tout ce genre de dérangement quoi, parce que c'est vrai que moi j'ai l'estomac très sensible et je me suis jamais sentie ballonnée, je me suis jamais sentie que j'étais trop lourde, enfin non, pas du tout. Point numéro 5, ça va être les boutiques. Donc ici le shopping c'est vraiment fou. Vous avez des boutiques partout, vous avez des centres commerciaux partout. La mode, vous avez de tout en fait, vous n'avez pas forcément juste un style, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, c'est vraiment super. C'est pas très cher, vous pouvez vous habiller pour pas super cher. En plus vous avez Uniqlo, donc c'est la boutique japonaise que tout le monde connaît quoi. Donc ça vaut vraiment pas cher. Pour tous les basiques, faut acheter chez Uniqlo. Bon, voilà, moi le shopping c'est vrai que j'adore ici. La cosmétique, toutes les boutiques de cosmétiques qu'il y a, c'est un truc de malade. Si vous aimez la cosmétique, ici c'est vraiment le paradis. Donc c'est mon paradis parce que moi je suis vraiment une très grosse fan de cosmétiques. Et ici c'est un truc de fou. En plus vous pouvez tout tester, tout est en testeur. Donc vous pouvez carrément vous maquiller dans la boutique, personne ne vous dira rien parce que ici tout le monde se fout de tout le monde quoi. Franchement moi je passe des heures dans des boutiques de cosmétiques, dans des drugstores. Pour moi c'est vraiment un truc de génial. Tout en restant dans le thème des boutiques, les combini. Donc un combini c'est quoi en fait? C'est un convenience store, donc en fait c'est ouvert 24h/24. Vous en avez dans tous les coins de rue, je mens pas, donc généralement 7-Eleven, Family Mart, Lawson, ça c'est les 3 plus grands. Et en fait ce qu'il y a c'est que vous avez de tout à l'intérieur, mais vraiment de tout. Vous avez tout ce qui est bouffe, vous avez du cosmétique aussi, vous avez même
il y a des chemises, genre une chemise ou un t-shirt emballé dans un emballage, dans un truc plastique, genre vous êtes taché ou quoi, vous avez besoin d'un change, vous avez des collants, vous avez de tout, mais vraiment de tout. Enfin, le combini, c'est ma vie, moi. Dès que je manque de quelque chose, j'y vais. Vous pouvez même manger là-bas parce que des fois il y a des tables, vous avez des micro-ondes, enfin c'est vraiment le combini, c'est ma vie. Donc ça pour tous les étrangers qui viennent au Japon, ça nous surprend toujours et on est toujours en admiration devant les combini. Sixième et dernier point, ce que j'aime au Japon c'est qu'il y a des toilettes partout. Donc pour en revenir au cinquième point, il y a même des toilettes dans des combini, donc vous pouvez juste rentrer dans le combini, faire pipi et sortir sans rien acheter, personne ne vous dira rien. Ce que j'aime c'est ça, c'est que vous avez des toilettes partout, elles sont propres, donc ça revient au point numéro 2 du respect. Elles sont propres, vous avez toujours du papier, vous pouvez rentrer dans n'importe quel endroit, vous avez des toilettes et vous pouvez y aller gratuitement quoi. Vous n'avez pas besoin de payer, c'est pour nous en tant qu'occidentaux, qu'on n'a pas ce genre de truc là en Europe par exemple, c'est vraiment soulageant. Parce que vous n'avez pas besoin de vous poser la question, ah j'ai trop envie de faire pipi, qu'est-ce que je fais? Non, vous avez des toilettes partout ici, donc c'est vraiment génial. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé les 6 points que je vous ai donnés pour ce que j'aime au Japon. En tout cas, c'est un pays vraiment très accueillant. C'est pas le pays des bisounours, c'est pas le paradis ici, il y a beaucoup de choses qui m'énervent, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Mais en tout cas, ces 6 points-là, ça a été vraiment des choses qui m'aident à vivre au jour le jour, qui me plaisent dans mon quotidien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manquerait, je pense, si un jour je pars d'ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Si vous êtes venu au Japon ou si vous comptez y aller, mettez-moi des commentaires, j'aimerais bien savoir votre expérience ou votre future expérience. J'aimerais bien aussi vous donner quelques conseils si vous en avez besoin, donc n'hésitez pas vraiment à me mettre des commentaires. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, bye bye!